j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, c'est-à-dire, comme à chaque fois, Instagram, mon site maloraedesigns.com, sur Ravelry, sur Pinterest, voilà. Sur mon site, vous pouvez aussi accéder aux coulisses de mon entreprise, puisque je suis créatrice de patrons de tricot et d'accessoires tricot. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir dans les coulisses. Et vous pouvez également vous inscrire à la newsletter du site. D'ailleurs, je vous invite vivement à le faire si ce n'est pas déjà fait, pour accéder, en fait toutes les semaines je vous envoie un petit mail avec toutes les nouveautés, et vous avez également des promos qui sont réservés aux abonnés à la newsletter. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à vous inscrire. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, hein, après ce petit blabla rituel de chaque début de podcast. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, puisque oui, c'est un épisode de podcast cette fois. Bienvenue si vous me rejoignez pour la première fois, puisqu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés dernièrement. Donc bienvenue ici, et puis merci de continuer à me regarder si vous passez par là et que vous êtes là depuis un petit moment. Aujourd'hui, un podcast qui risque d'être un petit peu bruyant, je suis désolée si vous entendez, mais il y a les enfants, c'est encore les vacances. Je profite d'une petite éclaircie, même s'il fait tout gris, mais le ciel est assez lumineux, donc j'en profite pour filmer avant que ça redevienne tout gris comme tout à l'heure où j'avais la lumière. Clairement, j'avais la lumière. Donc on en profite pendant qu'il fait un peu plus clair. Je regarde mes petites notes. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va commencer avec ce que je porte. Donc aujourd'hui, je porte mon gilet Altea. Pouf. Alors, vous avez pu le voir dans la dernière vidéo que j'ai publiée dans ma sélection de gilets. Donc Altea, c'est un gilet col V, tout en jersey, avec des manches montées. Donc les manches montées, c'est-à-dire qu'on tricote en rond raccourci sur la première partie de la manche pour former l'arrondi de l'épaule, et ensuite on passe en rond avec des diminutions pour ajuster la manche. Donc ce gilet se tricote du haut vers le bas. Je ne vais pas vous refaire le speech, hein, parce que vous avez pu le voir dans la vidéo. Et petit détail, c'est le petit galon de dentelle qu'on vient coudre sur la bande de boutonnage. Donc ce gilet, je l'ai tricoté dans c'est un fil alpaga de teinture lurée. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à regarder la vidéo. Alors si j'y pense, je mettrai le petit i. Je ne sais plus de quel côté c'est. Voilà. Vers la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours sur ma sélection de 5 patrons de gilets pour femmes en figurine. Et du coup j'en parle un peu plus en détail de ce gilet. D'ailleurs je suis contente parce que ce genre de vidéo semble beaucoup vous plaire, donc je vais continuer. Voilà, je vais réfléchir à une sélection de patrons pour l'automne. Voilà. Donc ça c'est ce que je porte. On va continuer avec les sorties patrons. Donc il y en a eu une depuis la dernière fois. C'est un gilet qui vous a plu, mais j'étais surprise. Bah, agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vous plaise autant. Donc je suis très contente parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le tricoter et j'aime beaucoup le porter. Donc je suis vraiment ravie qu'il vous plaise. C'est le gilet Orlaïa. Donc c'est un gilet qui se tricote en dentelle. Donc sur le corps en dentelle et sur les manches en jersey. C'est un gilet col V. Il se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par des côtes torse. Et ensuite on vient placer ce petit motif de dentelle. Donc c'est un motif qui est très très simple à tricoter, qui se retient plutôt bien, puisqu'en fait on le fait tellement de fois sur le corps que on le retient plutôt bien. Et en fait c'est juste des mailles en droit avec de temps en temps une maille en vert pour séparer. Voilà, ça fait un genre de motif de feuille ajouré.
Et ça se tricote uniquement sur les rangs endroits. Les rangs envers sont complètement en jersey envers. Il est très très simple à tricoter. Donc on tricote jusque sous l'emmanchure. On vient séparer le dos et les devants en faisant des diminutions au niveau de l'emmanchure. Et ensuite on tricote séparément. Donc le dos on le tricote tout droit jusqu'aux épaules et on met les mailles en attente. Et pour les devants on les tricote séparément. Donc pareil, on a fait les diminutions. Et là on diminue pour le col V. Et on met les mailles en attente pour les emmanchures. Donc on fait pareil pour les deux côtés. Et ensuite on vient refermer les épaules avec un rabat. Donc moi j'aime bien faire un rabat à 3 aiguilles. Vous allez commencer à le comprendre si vous me suivez depuis un moment. Je vous bassine avec mon rabat à 3 aiguilles. En fait c'est très très simple. Hein. Ça a un nom barbare mais c'est très très simple. Et ça fait juste une petite couture. Donc justement j'en parle dans la vidéo sur ma sélection de 5 patrons de gilets. Je vous explique en fait le rabat à 3 aiguilles pour ceux qui ne savent pas. Parce que j'ai eu des messages en me disant que bon, un rabat à 3 aiguilles, est-ce qu'il y avait un moyen de le remplacer? Et en fait un rabat à 3 aiguilles, c'est simplement qu'on va prendre... Alors je recommence mon explication un peu bizarre. On va prendre les mailles de notre devant, les mailles de notre dos qui sont sur nos aiguilles. Et on va mettre ces aiguilles endroit contre endroit. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec l'envers sur le dessus. Enfin, devant nous. Et on va rabattre simplement en piquant dans les deux mailles. En piquant dans la maille de l'aiguille de devant, dans la maille de l'aiguille de derrière, et en tricotant comme si c'était une seule maille. On fait pareil pour la seconde maille, et ensuite on vient passer la première sur la seconde. Et on a rabattu. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est très très simple et ça fait une jolie finition. Alors il faut juste faire attention pour ce gilet, puisque c'est un gilet en dentelle, à faire un rabat assez souple, puisque sinon au moment où vous allez bloquer votre tricot, vous allez vous retrouver avec quelque chose de trop rigide et la dentelle va pas s'étaler comme il faut et du coup vous risquez d'avoir l'épaule un peu trop serrée. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise un numéro d'aiguille supérieur. Donc là par exemple j'ai tricoté en 3,5, donc je crois que j'ai dû rabattre en 4 ou 4,5. Pour avoir quelque chose d'assez souple. Donc voilà, ensuite on fait la bande, alors moi j'aime bien faire les bandes d'encolure avant. Donc là c'est une bande qui se fait en une seule fois puisque c'est un col V. Donc on vient tricoter, on vient relever les mailles sur tout le devant droit, tout l'encolure et le devant gauche. Et ensuite on tricote en côte en n'oubliant pas de faire les boutonnières sur le devant droit. Et moi j'ai mis des boutons qui viennent de chez mon grossiste. Mon fournisseur quoi. Donc c'est des petits boutons gris nuancés et comme en fait la laine, mais je vais vous en reparler après, la laine est assez nuancée. Alors là vous le voyez un peu trop blanc, le ciel est en gris, ça n'aide pas, mais vous le voyez un peu trop blanc par rapport à ce qu'il n'est vraiment. Mais on voit qu'il y a des nuances dans la laine quand même. Et donc pour les manches, donc comme pour le gilet Altea, on vient relever les mailles autour de l'emmanchure et on tricote en rang raccourci sur la première partie de la manche pour former l'épaule. Et ensuite on tricote en rond en faisant des diminutions pour ajuster la manche. Et on termine par un poignet en côte 1-1 torse. Et on fait pareil pour la deuxième manche puisqu'on a deux bras. J'avoue que des fois pour les manches je me dis que en tricoter une seule ce serait pas mal, mais ce serait bizarre d'avoir un gilet à une manche. Donc je fais les deux. Donc voilà pour le gilet Orlaïa. Donc j'ai utilisé pour le tricoter, je vais replier mon gilet avant qu'il soit tout chevelu. Un écheveau tout moche parce que c'est moi qui l'ai refait. En vrai ils sont beaucoup plus jolis quand on les reçoit. J'ai utilisé de la laine de chez Célène, c'est de la fingering, c'est 400 mètres? Non, 425 mètres pour 100 grammes. C'est Mérino Nylon et c'est le coloris Souriceau. Donc oui, en vrai ils sont beaucoup plus jolis hein, les écheveaux quand on les reçoit. C'est juste qu'en fait habituellement j'utilise 3 écheveaux pour me faire un vêtement. Si c'est pas un point comme les torsades ou qui utilisent beaucoup de métrage, en général j'utilise 3 écheveaux. Et en fait pour ce gilet j'ai utilisé mon 3e écheveau pour faire genre ça quoi.
voilà. Donc bah, je l'ai remis ce qui est en cake, je l'ai remis en écheveau parce que bah, j'aime pas trop laisser, surtout que là c'est un écheveau entier au final, puisque quand on reçoit un écheveau c'est 100 grammes, mais on n'a jamais vraiment 100 grammes, on a toujours un petit peu plus, ce qui fait que quand je l'ai repesé après, bah, c'est comme si j'avais tricoté 0 gramme de l'écheveau, quoi. Il est entier. Donc c'est un point qui n'utilise pas tant de laine que ça au final. Donc si vous avez, alors pour les petites tailles du moins, hein. Enfin il n'utilise pas beaucoup de laine, mais pour les petites tailles, je crois que c'est jusqu'à la taille 95, donc les 2 premières tailles, vous pouvez utiliser 2 écheveaux, sachant que bon, je suis quand même assez grande et j'ai des grands bras, donc les manches sont bien longues et le corps est quand même assez long, donc enfin assez long. Normal pour ma taille, mais si vous êtes plus petite, vous utiliserez moins de 2 écheveaux. Donc le patron, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, le patron comme le patron du gilet Altea, je sais pas, sont à retrouver sur mon site internet maloraidesigns.com. Vous avez aussi le patron sur Ravelry si vous le souhaitez. Et pour Orlaïa, j'ai fait un article sur le blog. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce gilet, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, je vous mets sous la vidéo le lien vers l'article de blog dédié au podcast où vous retrouverez... J'ai eu peur, j'ai vu un truc bouger, non en fait c'est mon truc de linge qui tourne. Je croyais qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. Pardon. Dans l'article, vous pourrez retrouver tous les liens vers les laines, vers les patrons, tout ce dont je vais vous parler, ce sera dans l'article. C'est plus simple pour moi de faire dans un article sur le blog plutôt que d'en mettre un peu à droite à gauche et après on s'y retrouve plus. Donc voilà, je récapitule tout sur l'article, dans l'article sur le blog. Voilà pour Orlaïa. Et donc merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce gilet. Vous pouvez voir sur Ravelry, il y a les versions des testeuses qui ont fait dans des coloris vraiment superbes, et j'ai pu voir sur Instagram qu'il y avait déjà beaucoup d'entre vous qui l'avaient mis sur vos aiguilles, donc voilà, je suis très contente de voir vos versions. N'hésitez pas, si jamais vous mettez une photo sur Instagram, à me taguer, parce que sinon je vois pas forcément, ou alors à me mentionner directement sur la photo. Ce qui fait que ça je peux le retrouver plus facilement, parce que des fois dans les notifications c'est... Ou alors utiliser le hashtag. Tout en bas de mes patrons vous pouvez retrouver en dessous des mentions légales, je vous mets toujours le petit hashtag pour partager mes patrons. Et en fait je suis abonnée au hashtag, donc ce qui fait que quand je les vois dans mon fil Instagram, parce que des fois avec les notifications c'est compliqué de s'y retrouver, ça disparaît avant que j'ai le temps de le voir. Donc si jamais vous m'avez notifié et que je n'ai pas mis de petit cœur ou je n'ai pas mis de commentaire, c'est que je ne l'ai pas vu. En général j'essaie de répondre à tout le monde ou au moins de mettre un petit cœur, mais si c'est pas le cas, c'est que je ne l'ai pas vu, donc je suis désolée. Mais... Alors n'hésitez pas, retaguez-moi. Dans ce cas-là, peut-être que je le verrai. Donc ça, c'était pour la sortie patron. J'ai fini des projets, mais comme vous le savez, je ne les partage pas ici. C'est quelque chose qui est réservé pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Voilà, puisque ça me paraît logique qu'elles payent un abonnement de réserver certaines choses à ces personnes. Donc je vous en parle pas ici. En général, je ne vous parle pas non plus de mes projets en cours, sauf si c'est un projet qui n'est pas en lien avec mes designs. Là, ça va être un peu différent dans le sens où ce sont des modèles qui sont déjà... j'en ai 2 à vous montrer. Ce sont des modèles qui ont déjà été publiés dans des magazines, donc que vous avez déjà pu découvrir, mais que je tricote une seconde fois pour vous les proposer, pour proposer les patrons en individuel, puisque alors il y en a un, j'ai le droit, l'autre je n'ai pas encore le droit, mais le temps que je finisse de le tricoter, j'aurai le droit. Tout simplement parce qu'en fait c'est pas des projets prioritaires, on va dire, pour moi, dans le sens où ils font pas partie de mon planning de sortie immédiat. Donc voilà, bon, alors on va commencer par le premier.
Et je vais essayer de les prendre dans là. Donc le premier, c'est une étole qui est sortie. Alors les deux patrons sont sortis dans le magazine Elite LG. Il y en a un dans le magazine numéro 3. Donc celui-ci, je peux le publier dès maintenant si je veux. Mais ce ne sera pas dès maintenant parce que j'ai d'autres patrons à sortir avant. Et j'ai pas fini de le tricoter surtout. Donc le premier, c'est dans le magazine Elite LG numéro 3. Et c'est une étole. Et je vais vous montrer. Donc les photos du magazine, c'est le Wide Flower Wrap. Donc je vous montre les photos du magazine. Donc qui se tricote en 2 coloris et en 2 épaisseurs de fil. Dans celui-ci. La dernière fois, je vous disais dans le dernier épisode que j'avais commandé de la laine mais qui n'était pas encore arrivée. Et c'était en fait des écheveaux de Célène. Donc là ce sont des cakes maintenant. J'ai pas pris l'étiquette, mais elles sont juste là. Attendez, je vais chercher l'étiquette. Donc, ce sont des écheveaux de... Oula, c'est un peu trop orange. De Célène. Donc, c'est le coloris noisette qui n'est pas orange, hein, il est marron. Voilà, il est... Non, bah... Vous le voyez trop. Ah. En fait, c'est plus la couleur qui est par là. Donc, Célène encore et toujours. Là, c'est de la Sport, donc 100% mérinos, et c'est 300 mètres. Voilà, et c'est le coloris noisette, donc qui n'est absolument pas orange, hein, mais qui est... Non, même en montrant sur du foncé, il ressort trop orange. Non. Donc c'est marron. Donc la base, ce que je vous ai dit, il fallait 2 couleurs. Donc ça c'est pour la base, j'ai 3 écheveaux comme ça. Et pour la bordure en dentelle, je voulais réutiliser l'écheveau que j'avais pour ma version initiale, qui est la single de chez Elite LG. Et j'ai pas le nom du coloris parce que j'avais pas d'étiquette. Et je viens de me dire qu'elle l'a peut-être noté dans le magazine. Elle l'a peut-être noté dans le magazine, mais moi j'avais pas l'étiquette quand j'ai tricoté. Non, elle a juste marqué la base. Ah si, Seed Head. Alors, je sais pas si vous allez voir. Seed Head. Donc, c'est un genre de marron avec beaucoup de taches de couleur. Alors, si je me cache. Alors, il y a beaucoup de taches dans les oranges, verts. Et donc, je me suis dit, alors vous allez pas... Non, c'est pas ça, c'est pas orange comme ça. C'est pas orange comme ça, c'est plus marron. Mais bon, en fait, ils vont très bien ensemble. En vrai, oui. Bon, quoique comme ça aussi, ce serait joli. Hein. Mais en vrai, ils sont pas comme ça. Mais ça va bien ensemble. Non, je suis désolée, j'arriverai pas à vous montrer la vraie couleur. Mais même pour prendre en photo, c'est hyper compliqué comme couleur. Elle est magnifique cette couleur, mais tellement compliquée à photographier. Et j'ai planté mon aiguille. Qu'est-ce que j'ai fichu? J'ai planté mon aiguille dans mes mailles. Et donc, j'ai avancé. Alors là, c'est un peu le bazar parce que j'ai... Alors, j'alterne les écheveaux. Mais, vous savez que je suis une feignante. Et que je n'alterne jamais mes écheveaux tout le long du projet parce que ça me fatigue. Donc, j'alterne en général. Quand il me reste une petite boulette, je commence à alterner. Donc là, bon là il me reste vraiment une micro boulette. Mais genre quand il me reste 5-6 grammes, je commence, ouais peut-être 10 grammes, je commence à alterner. Ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai commencé à alterner. Ah, il y a mon fil là. Donc j'ai tricoté tout ça avec un écheveau. Là j'alterne. Donc j'ai commencé. Et où est mon fil? Là. Donc là j'alterne, j'ai presque fini cette petite boulette. Donc là j'ai 2 écheveaux. Et je vais tricoter la suite de mon deuxième cake. Et j'ai prévu de tricoter les 3. Voilà. Donc, j'ai tricoté tout ça. Alors, il y a peut-être une différence de texture, c'est parce que là j'avais mis un petit coup de vapeur pour mieux voir le motif sur la première partie.
Donc là je vous le montre à l'envers. Mais... Voilà. Et pas bloqué. Enfin pas bloqué, pas étiré, rien du tout, ça fait ça. Donc si j'étire un peu là, comme ça fait un truc comme ça. C'est un motif qui est super simple. Enfin, moi j'ai regardé la grille pour me remettre le motif en mémoire pendant 2 répétitions. Et après en fait ça se... C'est intuitif, ça se lit tout seul. Enfin, il n'y a pas besoin... Si on arrive à lire... D'où l'importance de savoir lire son tricot. Et je pense que ça vient aussi avec l'expérience. On arrive à reconnaître le motif à partir du moment où on doit le faire. Enfin... Vous voyez, si je vous montre mon rang en cours, bah, je sais que je dois faire mes jetés à ce niveau-là. Donc là, j'ai les mailles qui partent à chaque fois comme ça. Donc celles-là, je sais qu'elles sont comme ça. Après, je sais que j'ai des mailles en vert. Enfin, voilà, c'est juste des mailles ensemble, des mailles en vert, des jetés, des mailles en droit. Et les rangs en vert, en fait, se tricotent comme ça se présente. Mais je trouve que le point est aussi très joli sur l'envers. Voilà, forcément il ressemble à rien. Donc voilà où j'en suis de ma petite étole. Donc j'ai presque fini le premier écheveau. J'ai entamé le deuxième. Donc j'ai monté mes mailles provisoirement, puisque après on vient reprendre les mailles et on tricote la bordure. Je vais me mettre dans le bon sens, ce sera mieux. La bordure en fait se tricote à l'horizontale. Donc c'est une bordure rapportée. Donc on fait un montage provisoire, mais après pour la fin de l'étole, on reprend les mailles pour tricoter directement la bordure. Et en fait je me dis que je ferai peut-être bien une bordure. Je sais pas encore. En fait c'est mon tricot un peu zéro cerveau. Voilà. Et en fait je me dis que c'est pas mal avec le bleu. Ouais, c'est pas mal avec le bleu. Enfin, je suis vraiment très très contente du choix de coloris. La laine est vraiment très très douce. C'est une laine qui est un peu retordue. Je sais pas si vous allez voir. Voilà un peu. C'est un peu retordu, mais c'est très doux. Elle ne se dédouble pas. Elle est super agréable à tricoter. Elle glisse bien. C'est vraiment un plaisir à tricoter. Et j'ai mis des petits anneaux marqueurs pour délimiter la bordure. Bah, comme on est dans l'automne, j'ai mis des petites feuilles d'automne. Voilà, donc ça c'est des anneaux qui étaient dans la boutique, je sais plus s'il en reste, je ne crois pas. Mais donc voilà, donc ça c'est mon étole, donc il faut que je continue. C'est un patron qui sortira individuellement, on a remarqué, je pourrais peut-être vous le dire quand, puisque j'ai prévu en début d'année je crois. Ouais, ce sera en début d'année prochaine. Donc voilà pour cette étole. Donc ça c'est le premier patron. Le second, il vient de sortir dans le magazine LITLG. Donc dans les magazines en fait ils sont uniquement en anglais puisque les magazines sont en anglais. Donc celui-ci je vous l'ai montré la dernière fois parce que je l'ai reçu. Il vient tout juste de sortir le magazine. Il est sorti le mois dernier ou au début du mois. Peut-être au début du mois. Et c'est un gilet. Et en fait, il faudrait que j'arrive à mémoriser à quelle page sont mes patrons. C'est le... Alors moi, je l'avais appelé Linen Cardigan et elle a changé le nom Fisher. Mais il sera publié sous le nom de Linen Cardigan sur mon site et sur Ravelin. Donc j'ai commencé... alors je l'avais appelé Linen parce qu'en fait, la base que j'ai utilisée, c'était... je les ai mis là-haut, je crois. Ah non, je les ai rangés l'autre jour. J'essaie de sortir ça pour pas faire. À la base, il est tricoté dans le prototype du magazine est tricoté dans ces deux fils. Donc ça c'est une base mérino, c'est lin. Et ça c'est du mohair et soie. Et c'est le même coloris. Et j'ai pas regardé. Il a peut-être noté aussi. Le coloris. Alors attendez. C'est Wolf. C'est linen mérino et Haze lace. Et
c'était la première fois que je tricotais un fil de mérinos avec du lin. Et c'est très agréable. Bon, après, moi, elle était couplée avec le mohair, mais c'est très agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, dans la version qui est dans le magazine, le corps et les manches sont tricotés dans ce mélange. Et les poignées enfin, tout ce qui est côte est tricoté avec 2 fils de fingering. Je pense que dans ma version que je tricote actuellement, je vais tout faire en mérinos et mohair. Je pense. Je ne suis pas encore décidée. Mais en même temps, je suis loin d'être arrivée aux côtes. Donc voilà. Donc ça, c'était la version de base. Donc du coup, il me restait un peu de laine. Je pense que j'ai déjà une idée pour un projet. Je vais remplacer après parce que ça va faire du bruit. J'ai déjà une idée de projet pour les utiliser. Donc pour ma version, j'utilise des écheveaux de fingering, c'est Tricot et Stitch, c'est du BFL et c'est le coloris Lueur. Donc c'est un coloris qu'elle a fait pour l'almanach de la tricoteuse de chaussettes et je ne sais plus quel mois. Je crois que c'est le mois d'avril. Il me semble que c'est le mois d'avril. Mais j'ai un doute. Donc là, j'en ai que 2 parce que le dernier, façon que je tricote. Donc j'ai 3 écheveaux en tout. C'est un coloris qui a beaucoup de nuances, qui est très très joli. Mais j'avais un peu peur que ça fasse des grosses taches tricotées tout seul. Et en fait, j'avais des pelotes de crème queue Silk Kid. Donc là, c'est le coloris 57 que j'avais acheté pour tricoter avec de l'alpaga de drops violet. Et en fait, ça n'allait pas du tout ensemble. Pas du tout. Je pensais faire ce gilet là-dedans, mais dans ce mélange, mais alors ça n'allait pas du tout ensemble. Ça ne se fondait pas en fait. Ça ne se fondait pas du tout. Et vous voyait la différence. Et ça me plaisait pas du tout. J'ai commencé à faire un échantillon. Et en fait, non. J'ai fait 4 ans et j'ai fait... non. Ça sert à rien de perdre du temps à faire un échantillon. Ça me plaît pas. Donc, j'ai laissé tomber le violet. Mais je voulais utiliser quand même mes pelotes. Donc, j'ai cherché qu'est-ce qui pourrait aller avec. Et je suis tombée là-dessus. Et en fait, je me suis dit, mais oui. Parce que c'est un gris, mais qui tire un peu sur le violine. Et les écheveaux sont gris beige, mais il y a quand même du violet. Alors peut-être pas, on voit pas trop sur celui-ci. Mais on voit plus sur celui-ci. Enfin, ouais, non, ça va trop bien ensemble. Donc, je me suis dit, ok, je fais mon échantillon. Et bon, là, je vous montrerai pas l'échantillon, parce que j'ai commencé le projet direct. Donc, je vais vous montrer direct le projet. Et oui, c'est trop beau. C'est trop beau. Et en fait, ça fait pas des taches, ça fait pas des grosses taches. Bon, alors là, c'est fondu forcément avec le mohair, mais ça fait pas des grosses taches. Donc, j'ai commencé mon petit gilet. Donc là, j'ai fait le dos. Alors, j'ai l'impression de tricoter un gilet pour ma fille, mais ça va s'étendre. Hein. C'est pas de la brioche, ce sont des côtes anglaises. C'est très simple à tricoter. Mais voilà, hein, ça a un pouvoir d'extensibilité. Donc ça va s'étendre, hein, je vous promets que je vais rentrer dedans. Donc là j'ai fait le dos et j'ai commencé le devant droit. Donc c'est sur le devant en fait on a une torsade. Donc là je suis dans les augmentations. Alors comment on peut montrer ça? Je suis dans les augmentations d'encolure. Ce qui fait que normalement il y a 2 torsades et quelques mailles en côte anglaise. Donc là j'ai assez de mailles pour faire les 2 torsades. Je viens de faire la deuxième. Et là je commence à ajouter des mailles pour les côtes anglaises. Et je suis presque arrivée au bout de mes augmentations, je crois. Il me semble. Il doit me rester 2-3 ronds d'augmentation d'encolure. Après, il faut que je tricote jusque sous... jusque pour rattraper le dos, quoi.
Je vais mettre en attente, je vais faire le devant numéro 2, même punition, hein, jusqu'à la hauteur du dos, et après je vais joindre et tricoter en aller-retour. Sachant que en fait tout le dos est en côte anglaise, il y a juste deux torsades sur chacun des devants, et c'est tout. Donc voilà, c'est tricoté, je suis en 4 ou 4,5, je ne sais plus. Ça s'est effacé sur mes aiguilles, c'est pénible, je galère à chaque fois à voir. 4,5. Donc bon voilà, ça va vite, hein. Ça m'a pris 2 soirées pour faire le dos. Ça m'a pris même pas une soirée, en fait oui. Une soirée et demie pour faire le dos, et sur la demi-soirée j'ai aussi fait ça, quoi. Donc, ça va quand même assez vite. Mais voilà, je tricote tranquillement là-dessus, je vous en reparlerai plus tard quand il aura avancé. Donc voilà pour les projets en cours dont je peux vous parler. Ensuite il y en a d'autres, mais tout comme les projets finis, si vous voulez les découvrir, je vous donne rendez-vous dans les coulisses. Ensuite, je voulais vous faire un petit point sur la rentrée, puisque au mois de septembre, il va y avoir pas mal de sorties de mon côté, avec notamment quelques patrons. Je vous les montre comme ça. Quelques patrons. Voilà. Et il y aura aussi une mise à jour dans la boutique. La mise à jour, j'ai noté, le 18 septembre. Donc c'est un samedi à 10 h. Ce sera la mise à jour automne / Halloween, puisqu'en fait je vais faire qu'une mise à jour pour septembre-octobre, et la prochaine ce sera en novembre, et ce sera la mise à jour d'hiver et de Noël. Donc la mise à jour de automne à Halloween, ce sera donc le 18 septembre à 10 h dans la boutique. Il y aura des paniers, il y aura des nouveautés, il y aura des anneaux marqueurs, il y aura, enfin voilà, j'ai prévu pas mal de choses. Maintenant il faut que j'ai le temps de tout faire. Entre ce que je prévois et ce que j'ai le temps de faire, en général il y a une différence. Mais là non, je vais essayer de tout faire. Justement je me suis pris un peu d'avance pour gérer tout ça. Et donc voilà, donc j'espère que tout ça vous plaira. J'ai commencé à en parler un peu dans les coulisses. Il faut que je fasse un article quand j'aurai plus avancé, mais voilà, si jamais vous voulez découvrir avant tout le monde ce qu'il y aura. Voilà, c'était le petit point rapide sur la boutique. Après, il y a quand même encore des choses. Là, on est quand même qu'au mois d'août, hein, même si on a l'impression d'être au mois de novembre. Il y a encore des jolies choses dans la boutique, au niveau des paniers sur le thème un peu plus estival, avec des petites fleurs, des petites hirondelles, je suis en train de regarder puisqu'ils sont là-bas. Il y a aussi des anneaux marqueurs, enfin il y a encore pas mal de jolies choses dans la boutique. N'hésitez pas à aller voir. De toute façon, je vous mets tous les liens dans l'article et tout, puis en dessous de la vidéo, ne vous inquiétez pas, vous allez les retrouver facile. Ensuite, petit point couture rapide, il n'y aura pas de point de croix parce que pareil que la dernière fois, j'ai pas eu le temps. J'ai absolument pas eu le temps. Et puis là, j'avoue que j'ai eu ma 2e dose de vaccin, et j'ai moyennement bien réagi cette fois-ci. Déjà la première c'était pas terrible, bon ça a duré une journée. La deuxième là, 3 jours, et ça commence seulement à aller mieux. Donc j'ai pris un petit peu de retard, j'ai un peu ramé là, mais bon. Ce qui fait que j'ai fait vraiment le strict minimum. Pour vous dire, hier j'ai dû faire 2 rangs de tricot et j'ai même pas pu lire une page. Enfin, j'étais vraiment. J'ai fini la journée couchée avec une grosse migraine. Donc, super. Donc, couture. Je vous ai montré la dernière fois, j'ai pas pris le magazine, il est rangé tout au fond. De toute façon, je vous en ai parlé la dernière fois déjà, je vous l'ai montré. C'est le magazine Be Trendy numéro, je crois que c'est le numéro 8. Mais je crois qu'il n'est plus en vente sur leur site, parce qu'on peut acheter sur leur site les anciens numéros, mais je ne l'ai pas retrouvé le 8. Alors je ne sais pas s'ils le font toujours. C'est la robe que je fais tous les ans à mes filles. C'est une robe en jersey. Alors là, j'ai utilisé un jersey texturé de chez Benitex. Vous pouvez voir qu'il est un peu texturé dans les fleurs en fait. Alors, il est
texturé partout, mais ça se voit particulièrement dans les fleurs. Ça fait un peu gaufré en fait. C'est peut-être ça le nom. Donc c'est une robe avec une découpe princesse sur les devants. Et là on voit qu'elle est dépliée parce qu'il y a une marque. Et dans le dos on a la même découpe en fait. Donc on assemble les découpes. Vous avez pu la voir dans mon vlog notamment, parce que j'étais en train de la coudre pendant le vlog. Donc on assemble les découpes princesse, après on a les doublures qu'on assemble aussi. Alors hop, on a une doublure pour le devant et on a une doublure pour le dos. On assemble tout ça et ensuite on vient ajouter la jupe. Donc c'est une jupe cercle qui est immense. Donc en fait on coud d'abord au niveau de la taille et après on coud toute la longueur quoi. En fait au début c'est maintenu que par les épaules et on a le devant et le dos qui sont complètement séparés et une fois qu'on a ajouté les jupes, eh bien on vient coudre sur toute la longueur pour finir le côté. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'au final après on n'a qu'une seule grande couture, enfin deux parce qu'il y a deux côtés. Mais c'est plutôt bien. Alors d'habitude je fais un ourlet et là j'ai ma surjeteuse maintenant, donc j'ai voulu tester l'ourlet rouloté. Alors il est loin d'être parfait parce que je sais pas pourquoi, alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des moments où en fait le tissu il a, je sais pas comment vous montrer, en fait j'ai l'impression que quand je mets trop près il voit pas. Alors, je sais pas si vous allez voir, sur l'ourlet il y a des fois il y a des points bleus, c'est parce que le tissu ressort. Alors ça le fait pas partout et ça le fait à certains endroits plus qu'à d'autres. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, peut-être au niveau du réglage. Bon en même temps c'est la première fois que je le faisais, donc je suis pas non plus une experte, hein. Ma surjeteuse ça fait, ça va quand même faire un an que je l'ai à la fin de l'année, ouais, ça fait 6 mois quoi, enfin 8 mois, je l'ai eu à Noël l'année dernière. Voilà, je l'utilise beaucoup pour coudre les paniers, mais c'est vrai que pour les vêtements j'ai pas encore beaucoup utilisé, donc à part pour les culottes. J'ai fait les culottes des filles, mais voilà. Les finitions, je suis pas encore experte là-dedans. Bon, voilà, hein, je me dis que c'est quand même pas non plus horrible. C'est pas non plus horrible, hein, et puis on va pas avoir le nez comme ça, vraiment sur l'ourlet, pour vérifier que est-ce que le tissu ressort ou pas. Je suis pas persuadée. Donc je lui ai fait, alors c'est pour Lola, hein, c'est pas pour moi, même si clairement je pourrais presque la mettre. Hein. Je lui ai fait, donc le magazine va jusqu'à la taille 176. Elle a déjà une robe en taille 164 qui commence à être un peu juste. Alors surtout en termes de largeur. Donc je lui ai fait la taille intermédiaire. Non, en fait j'ai ajouté des marges de couture, tout simplement. J'avais la flemme de décalquer le patron complètement. Alors je sais qu'il ne faut pas faire ça, ajouter les marges de couture directement sur le patron qu'on a déjà découpé. Alors, parce que moi j'avais découpé mon patron en ajoutant les marges de couture. Et là en fait j'ai ajouté des marges de couture sur mes marges de couture. Pour ne pas redécalquer le patron. Bon en fait ça va, elle est un poil large parce que forcément elle n'a pas autant de poitrine qu'il faudrait pour remplir la robe. Après au niveau longueur elle lui arrive juste en dessous du genou, mais elle n'a pas fini de grandir, hein, même si elle fait presque ma taille maintenant, mais elle n'a pas fini de grandir, elle n'a que 12 ans. Donc voilà, et puis après elle s'en fiche et je lui ai dit que si vraiment ça la gênait, je pouvais recouper la robe, mais bon, ce qui serait un peu dommage sachant que l'année prochaine elle lui aura probablement encore du coup, et que si je recoupe la robe maintenant, pour l'année prochaine elle sera probablement trop courte. Et sachant que vu l'été vraiment pourri que nous avons en Normandie, elle a dû mettre la robe
3 fois, 4 fois, elle la met pas des masses, ou alors elle la met quand elle sait qu'on ne sort pas, parce que dehors il fait pas suffisamment chaud, enfin genre là, hier il pleuvait. Aujourd'hui c'est tout gris et à mon avis on va pas tarder à avoir de la pluie, ou si on n'a pas de pluie, ça va rester gris toute la journée. Enfin, voilà. Peut-être que dans le sud il fait plus beau, mais il fait peut-être trop chaud même, mais nous on profite pas vraiment de l'été cette année. Donc bah, clairement la robe, voilà, elle l'a pas mise des masses. Par contre le tissu est très agréable à porter et à coudre il est plutôt sympa, et surtout il n'y a pas besoin de le repasser. Voilà, ça c'est top. Donc voilà pour la couture. Est-ce que je vais recoudre alors oui, je vais recoudre pour faire les trucs pour la boutique. Est-ce que je vais recoudre des vêtements? Donc là pour les enfants, non. Et là c'est le drame. J'ai dit que j'avais fini, donc mon cahier tombe. Je vais pas recoudre pour les enfants, tout simplement parce qu'elles n'ont pas besoin des masses de choses, et que bah, c'est surtout des t-shirts, et elles préfèrent les t-shirts du commerce. L'adolescence, tout ça quoi. Donc voilà, je vais pas recoudre pour elles. J'aimerais recoudre pour moi, parce que ça fait un petit moment que je me suis pas fait de vêtements, et comme j'en achète pas, après voilà, j'ai des vêtements, rassurez-vous. C'est juste que j'aimerais bien changer un peu, et que j'ai beaucoup de tissus qui attendent. J'aimerais me refaire des chemises, j'ai 2 tissus qui sont prévus pour ça. J'ai mon pantalon qui m'attend désespérément. J'avais prévu de faire un pantalon à la Maison Victor que je n'ai pas fait. Ça doit bien faire 1 an qu'il attend. Là, le magazine est là-bas avec le tissu. Ça fait au moins 1 an que ça attend. Donc j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire. Et, mais tout est une question de temps. Et mon entreprise me prenant beaucoup de temps, je peux pas être partout. Je peux pas être partout, et quand j'ai un peu de temps libre, et ben je vais pas forcément vers la couture. Je vais pas forcément vers la couture. Et je vais même pas forcément vers mon point de croix. J'espérais le finir avant la fin de l'année, mais là je me rends compte que ça va être un peu compliqué. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être il y aura de nouveau de la couture, mais pour le moment, c'est pas gagné. Voilà, tout ça pour dire que j'ai fini. J'ai montré tout ce que j'avais à montrer. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Du coup, le mois prochain, il y aura des vidéos de présentation, puisque je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sorties patrons. Il y aura la vidéo de présentation de la mise à jour de la boutique. J'espère pouvoir tourner un nouveau vlog, un nouvel épisode de podcast. Enfin, voilà, il va y avoir de nouvelles vidéos. Et j'aimerais aussi faire ma sélection de patrons pour l'automne. Ouais, ça va faire beaucoup de vidéos tout ça. Bon, on va voir ce que j'arrive à faire. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.